Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil vraiment très intéressant appelé Luf AI. Luf AI est une plateforme révolutionnaire de traduction assistée par l'intelligence artificielle. Si vous cherchez un moyen simple et efficace de traduire des pages web, des images, des documents PDF ou bien le sous-titrage des vidéos, alors cet outil est fait pour vous. Luf AI prend en charge plus de 100 langues. Voilà. LutAI en fait est un outil qui utilise des services de traduction comme Google Translator, Bing ou bien Yandex. Voilà. Et pour des options avancées et des traductions vraiment très précises, il utilise des moteurs de recherche comme ChatGPT, Gemini et Claude. Voilà. Cet outil est vraiment très intéressant pour les étudiants car je vais prendre un exemple. Vous êtes par exemple un étudiant et vous ne comprenez pas très bien l'anglais. Voilà, vous vous rendez sur une plateforme en fait pour étudier et cette plateforme est en anglais. Voilà, c'est vrai en fait il y a déjà des méthodes pour traduire la page complètement. L'avantage avec LutAI en fait c'est lorsque vous allez traduire la page en utilisant LutAI, ce qu'il fait en fait c'est il va prendre chaque section de la page originale et mettre sa traduction à côté en fait. Voilà, ce qui vous permet déjà de voir la traduction et voir le texte original. Lorsque vous serez en train de lire, vous pouvez comparer et en même temps, vous pouvez apprendre une fois la langue. Ça vous permet déjà de voir par exemple, ok, ce mot en anglais, en français, voilà la traduction et autres. Déjà en termes d'apprentissage, vous n'êtes pas juste en train d'étudier en ligne, mais vous êtes aussi en train d'apprendre la langue en même temps. Voilà, c'est déjà ça qui est très intéressant avec LutAI. Voilà, ici là par exemple, vous allez voir là, c'est la plateforme de LutAI. Je vais laisser le lien en description de cette vidéo. Voilà, vous allez créer votre compte et je vais vous présenter toutes les fonctionnalités de LutAI. L'étape numéro 1 consiste en fait à créer un compte. Pour le faire, c'est très simple. Là, essayez le traducteur maintenant. Alors, vous pouvez cliquer là, vous créez votre compte, vous pouvez utiliser votre adresse mail. Ok, l'étape numéro 2 maintenant consiste à installer le plugin en fait qui va nous permettre de traduire nos pages web. Pour le faire, c'est très simple. On va se rendre au niveau de installer l'extension. Très intuitif, voilà. Directement vous allez voir il y a un bouton là installer l'extension, vous allez juste cliquer dessus et le tour est joué. Voilà, moi de mon côté j'ai déjà eu installé l'extension. Voilà, j'ai installé le plugin sur mon navigateur Microsoft Edge. Voilà, on va essayer toutes les différentes fonctionnalités. La traduction du texte, très simple. La plateforme est vraiment très intuitive. Là, vous allez juste à déposer votre texte. Lui, il va détecter la langue du texte automatiquement. Maintenant, c'est à vous de choisir en quelle langue vous voulez traduire le texte en fait. Voilà. Mais même ici, en fait, c'est possible de préciser la langue directement, mais c'est souvent mieux détection automatique. À ce niveau, vous allez voir là, général, très intéressant. Vous pouvez choisir dans le contexte, en fait, le contexte de votre texte. Voilà. C'est-à-dire, lorsqu'il va traduire, il prend en compte ce contexte, en fait, pour une traduction plus intéressante. Voilà. Maintenant, là, ici, vous allez choisir le modèle de traduction, en fait, que vous voulez utiliser. GPT, Gemini ou bien Claude, ou bien les services de traduction comme Google, Bing, comme je disais tantôt. Voilà, là, vous allez juste cliquer sur traduire et le tout est joué en fait. Voilà, voici la traduction. Ok, on va tester la deuxième fonctionnalité qui est la traduction d'image. C'est très simple, vous allez juste cliquer sur sélectionner une image. Ok, là, je vais cliquer sur traduire et le tout est joué. Vous voyez, là, c'est vraiment très intéressant. Là, vous avez par exemple votre image en bas avec les différentes sections qui ont été traduites. Voilà, et à ce niveau, en fait, vous pouvez tout simplement visualiser. Là, vous avez aussi la possibilité d'écouter. Là, je peux par exemple cliquer là, vous allez voir. Huawei Certification. Voilà, c'est un peu ça, c'est très intéressant vraiment cette partie-ci. Ok, on va passer à traduction du PDF. Là, je vais cliquer pour sélectionner un PDF. Très simple. Je vais prendre ceci. J'upload. Voilà. Là, je vais prendre une autre langue, par exemple français. Et c'est en fait ça l'avantage. Vous voyez, là, il peut être en train de traduire et moi, je change la langue et là, il va reconnaître automatiquement et continuer. Voilà. Vous voyez un peu là, ici, là, vous avez la traduction en fait. Il va traduire section par section comme je disais tantôt. Vous voyez là, des tasks involve creating. La tâche consiste à, vous voyez, là, il va traduire cette page et après, vous pouvez cliquer sur suivant et là, il va commencer la traduction de la deuxième page. Vraiment très, très, très intéressant. Voilà. Là, ok. Là, il va vous parler un peu des tarifs, ok, les différents plans. Là, par exemple, vous avez un plan gratuit. Là, vous allez essayer de lire. Là, il y a une version démarreur, version standard et premium. On va mener ici la traduction d'une page web. Par exemple, je vais me rendre sur mon site. Si je viens, par exemple, là, pour la if,
Ok, par exemple, je vais me rendre sur mon site web. Ok, là, vous allez remarquer en fait que mon site web est en anglais. Ok, là, on va se rendre à ce niveau, au niveau du plugin. Voilà, par exemple, si vous n'avez pas ce plugin à ce niveau, c'est très simple. Vous allez juste cliquer là. Vous allez vous retrouver à extension. Voilà, au niveau de extension, en fait, vous pouvez tout simplement cliquer sur ce bouton, en fait, voilà, pour qu'il épingle cela ici au niveau de votre navigateur. Voilà, là, je vais cliquer, en fait. Là, par exemple, c'est pareil. Vous pouvez tout simplement choisir la langue, c'est-à-dire, c'est pour les pages web, il doit détecter la langue qui est là par défaut automatiquement. Et vous choisissez vers quelle langue vous aimeriez traduire. Voilà, moi, je vais mettre français. Voilà, là, je vais choisir le modèle, par exemple, peu importe, je peux prendre Claude. Voilà, ok. Maintenant, là, je vais tout simplement cliquer sur traduire. Lorsque je vais cliquer sur traduire, regarde ce qui va se passer. Ok, là vous allez remarquer en fait, vous voyez un peu comment la traduction se passe quoi. C'est vraiment très intéressant comme je disais tantôt. Vous voyez, là il va prendre chaque section et mettre sa traduction à côté. Par exemple, home, maison, about, à propos et tout. Vous voyez, là par exemple, si on prend là, about me, à propos de moi. Ok, vous allez voir là par exemple, voici un paragraphe, il a eu à traduire cela. Maintenant vous allez remarquer, lorsqu'il traduit en fait, la traduction est par exemple marquée avec une couleur. Par exemple, chez moi c'est le jaune. Ok, pour le faire c'est très simple. Vous allez remarquer là, si vous cliquez là, vous allez voir là setting. Au niveau de setting, là vous allez retrouver les services que je venais de présenter. Vous allez venir à ce niveau translation style, vous allez cliquer dessus. Voilà, là vous allez cliquer sur ce bouton. Ok, vous voyez, vous pouvez choisir en fait combien est-ce que le texte traduit doit apparaître sur la page. Moi j'ai juste pris un marqueur, voilà, marqueur tout simplement pour qu'il marque en fait le texte traduit, c'est tout. Ok, vous voyez là c'est vraiment très intéressant. Ok, je vais revenir sur ma plateforme. Par exemple là je vais juste aller, je vais cliquer là sur show original, c'est à dire qu'il revient, voilà, au texte original. Maintenant, qu'est-ce qu'il va essayer? Je vais tester une autre fonctionnalité. Disons par exemple, je suis sur la plateforme et j'ai envie de traduire ce paragraphe. Je peux décider de sélectionner le paragraphe et vous allez voir là, le plugin apparaît directement. Je clique et là, j'ai ma traduction directement. Est-ce que vous voyez cela? C'est vraiment très intéressant. Là, en haut, vous avez le texte original qui était en anglais et en bas, vous avez le français. Vous pouvez toujours changer à ce niveau. On va voir une dernière fonctionnalité qui est les sous-titrages des vidéos. Bon, là, je vais me rendre sur YouTube. Ok, là, je suis sur YouTube. Voici par exemple une vidéo qui est en français. Disons que moi, je suis de... Voilà, je m'en sors plus avec l'anglais. Ok, je vais tout simplement venir à ce niveau. Vous allez voir là, il va actualiser la page. Ok, lorsque j'actualise la page, vous avez vu là, le plugin, lui, il apparaît directement en fait à ce niveau de ma vidéo. Là, je peux cliquer sur le plugin, par exemple. Manipulation, mais cette vidéo, elle est dédiée uniquement à l'introduction au listing. Je pense que là, vous voyez, ok, je vais arrêter la vidéo. Vraiment, c'est très intéressant. Là, je reviens sur la plateforme. Voilà, bon, pour résumer, en fait, Luf AI est un outil puissant et accessible pour tous vos besoins de traduction. N'oubliez pas, n'hésitez pas en fait de laisser vos impressions en commentaire. Et comme j'ai dit, le lien est en description. Voilà, pour ceux qui aimeraient s'inscrire sur la plateforme pour pouvoir en bénéficier des fonctionnalités de Luf AI. Voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.